conférence sur la sécurité a été tenue aujourd'hui au CCI VAT. Il s'agit d'un forum organisé dans le cadre du projet IEM. Plusieurs suggestions ont été émises au cours de cette rencontre. Des stratégies de l'IEM ont également été développées au cours de cette journée. Et Madagascar a participé à la première conférence internationale de haut niveau sur l'économie bleue durable. La grande île commence à s'ouvrir à l'économie bleue et toutefois, de nombreux points mériteraient encore d'être améliorés pour contribuer au développement de ce secteur. Les Gilets jaunes seront reçus demain à Matignon. Édouard Philippe a confirmé l'invitation adressée à une délégation officielle de contestataires. Et le chef de gouvernement français s'est finalement résolu à dialoguer avec les manifestants. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une conférence sur la sécurité a été tenue aujourd'hui au CCI VAT. Il s'agit d'un forum organisé dans le cadre du projet IEM. Plusieurs suggestions ont été émises au cours de cette rencontre et des stratégies de l'IEM ont également été développées au cours de cette journée. Les détails dans ce reportage de Miantar GNF. Ces dernières années, une importante croissance des actes de banditisme, du kidnapping, des trafics illicites en tout genre et autres formes de malversation ont été notées au sein de la Grande Île. D'après le rapport publié par la Gendarmerie nationale, ce mois-ci, 4 cas de kidnapping leur ont été transmis. Outre cela, le taux de vol de zébus est également élevé. Pour le développement du pays, l'instauration de la sécurité est pourtant primordiale, raison pour laquelle un forum portant sur la sécurité a été tenu aujourd'hui au CCI VAT. Les puces et les drones représentent une solution pérenne pour lutter contre l'insécurité, selon le président fondateur de l'IEM. S'il y a eu 70 000 zébus volés depuis 2017, en 2 ans, ce chiffre va être réduit de 50% ou au minimum à 35 000. J'en fais le serment. Beaucoup se sont moqués lorsque j'ai parlé de puces pour les zébus et pourtant il ne faudrait pas plaisanter sur l'avenir du pays. Si vous n'avez pas de solution, ne dites rien et laissez-nous agir. J'ai entendu les plaintes de la population malgache et j'en ai pris compte. Ils m'ont demandé de sauver Madagascar et à cela, je réponds présent. Les experts qui ont participé à cette conférence ont proposé de nombreuses suggestions. Troisième solution, c'est la lutte contre la corruption interne au sein de la gendarmerie. Ça s'est déjà passé, on continue, ça donne des fruits systémiques. Si on veut assainir la gendarmerie, il faut aussi assainir son environnement. En ce qui concerne la confiance qui doit être établie avec le peuple malgache, il y a ce qu'on appelle une justice de proximité, c'est-à-dire que les tribunaux se rapprochent de la population. À Madagascar, il y a près de 1300 magistrats, en tout pour 25 millions d'habitants, ce qui est insuffisant. Donc comment le peuple peut-il avoir confiance sans cette justice de proximité, puisque toutes les affaires en matière de sécurité des biens et des personnes finissent aux tribunaux? D'autre part, ce genre de débat est utile et nécessaire selon l'avis de l'un des participants. Pour nous, ce genre de débat est nécessaire afin de connaître exactement ce qu'il y a à faire. Auparavant, la plupart des solutions n'étaient pas appliquées, comme c'est le cas par exemple en Haute-Mathiach. Mais à ce que nous avons vu aujourd'hui, les équipements nécessaires à l'application des solutions viennent accompagner ces solutions. Demain, à 21 h sur Cool TV, vous pourrez suivre l'intégralité de ce forum organisé aujourd'hui au CCI VAT. Et l'actualité économique, Madagascar a participé à la première conférence internationale de haut niveau sur l'économie bleue durable. La grande île commence à s'ouvrir à l'économie bleue et toutefois de nombreux points mériteraient encore d'être améliorés pour contribuer au développement de ce secteur. Reportage.
Les côtes de Madagascar mesurent près de 5000 km et la zone maritime fait 3 fois la surface terrestre. Cette zone maritime est classée parmi les 3 plus vastes du monde. D'après un économiste, les ressources halieutiques de l'île Rouge devraient lui permettre sans mal de redresser sans mal son économie. Toutefois, il faudrait mettre en place certaines mesures afin de faire en sorte qu'outre les exploitants étrangers, Madagascar puisse également jouir pleinement des avantages de ses propres ressources halieutiques. L'économie bleue peut susciter pour Madagascar beaucoup d'intérêt, surtout dans l'amélioration des produits marins, mais aussi des produits fluviaux. Et dans ce cas-là, on peut beaucoup créer d'emplois dans ce sens-là. Le devoir de Madagascar, notamment l'État malagasy, c'est de mettre en place les structures pour mieux gérer dès maintenant l'exploitation de l'économie bleue comme il faut, pour ne pas laisser tout simplement aux étrangers de faire l'exploitation de ces richesses locales, parce qu'il y a de grandes potentialités pour notre pays. D'autre part, Madagascar est compris parmi les 11 pays qui ont assisté à la première conférence internationale de haut niveau sur l'économie bleue durable qui a eu lieu la semaine dernière au Kenya. La sécurité maritime à Madagascar fait partie des barrières qui empêchent le secteur de la pêche de se développer. Nous avons une importante quantité de richesses halieutiques. Outre les produits que l'on peut obtenir de la pêche, nous avons également de nombreux minéraux exploitables dans la mer. Mais en matière de sécurité maritime, de nombreux efforts doivent être faits afin de lutter efficacement contre les exploitations et les trafics illicites de nos richesses halieutiques. La première conférence internationale de haut niveau sur l'économie bleue durable a été tenue à Nairobi du 26 au 28 novembre. Madagascar commence à se développer en matière d'économie bleue. Pour rappel, l'accord conclu entre l'Agence malgache de développement économique et de promotion des entreprises avec un consortium chinois à Pékin au mois de septembre dernier pour le développement de l'économie bleue du pays au cours d'une décennie a été à la source d'une polémique. Mais également dans l'actualité de ce jour, des organisations de la société civile ont publié un communiqué pour faire part de leurs craintes concernant l'octroi de titres pétroliers aux opérateurs intéressés sur 44 blocs pétroliers et gaziers de la Grande Île prévus par l'OMNIS et l'ouverture de licences d'exploration de pétrole en mer annoncée lors de la semaine africaine du pétrole. Et dans cette lettre, ces membres de la société civile réclament entre autres des choses et la suspension de la campagne de promotion pour l'attribution de licences. Reportage. Comme rapporté il y a un moment dans le journal de Cool TV, lors de la semaine africaine du pétrole qui s'est tenue du 5 au 9 novembre 2018 au Cap en Afrique du Sud, l'OMNIS a annoncé procéder à l'octroi des titres pétroliers aux opérateurs intéressés sur 44 blocs pétroliers et gaziers, mesurant chacun 1940 km², représentant une superficie totale de 63 296 km². Le collectif TAN, CRADOI, Transparency International, Initiative Madagascar et le KMF se sont joints dans un communiqué publié avant-hier pour s'exprimer sur ce sujet. Dans ce texte, ils émettent leurs inquiétudes concernant cette campagne de promotion pour l'attribution de licences, notamment en ce qui concerne les enjeux environnementaux et sociaux, à l'instar d'un risque d'aggravation des émissions de gaz à effet de serre qui sont en grande partie responsables du fait que Madagascar est actuellement le 3e pays au monde le plus gravement affecté par le changement climatique. D'autre part, il n'y a encore aucune confirmation sur l'existence d'une évaluation environnementale stratégique avant que cette prise de décision. Ces organismes se demandent également sur quelle base juridique sera faite cette attribution de licence, sachant que la refonte du code pétrolier 96018 est toujours en cours et reste inachevée depuis 2008. Ces nombreuses préoccupations ont amené les organisations de la société civile, signataires de ce communiqué, à demander au ministère des Mines et du Pétrole,
à l'Omnis et à toutes les autorités compétentes de suspendre la campagne de promotion pour l'attribution de licences sur les 44 blocs pétroliers et gaziers subventionnés, de reprendre les ateliers régionaux prévus depuis le mois de mars 2017 avec les représentants des secteurs publics et privés, des autorités locales, des élus et de la société civile en vue d'achever la révision du code pétrolier et ses textes d'application dans le cadre d'une démarche participative et inclusive, d'assurer la transparence au sujet de la situation de ces 44 blocs miniers en publiant toutes les informations sur leurs aspects techniques et géoscientifiques, les modalités et critères d'attribution prévus, ainsi que les résultats des études qui ont été faites préalablement à l'ouverture du cycle de licence et qui ont conduit à les promouvoir ainsi et d'entreprendre une série de consultations avec toutes les parties prenantes du secteur, y compris les petits pêcheurs artisanaux et les communautés côtières concernées, en vue de garantir leur consentement libre, informé et préalable à la mise en exploration et exploitation des blocs offshore pétroliers et gaziers dans le bassin de Mourndave. Et au cours du Conseil des ministres qui a eu lieu hier, de nouveaux membres du conseil d'administration de la JIRAMA ont été nommés. Ils sont 7 en tout, choisis pour leurs compétences spéciales et sont issus de 6 ministères différents. Et toutefois, ces nominations soulèvent de nombreuses questions. La population se demande d'une part, s'agit-il d'un calcul politique pour calmer la polémique sur les coupures fréquentes de l'eau courante et les délestages répétés que les Malgaches doivent subir, et d'autre part, les observateurs s'interrogent sur la légalité de ces nominations, étant donné que le remplacement d'un haut fonctionnaire de l'État ne peut actuellement se faire qu'à condition que le titulaire du poste ait commis une faute grave. L'actualité sociale, avant de passer aux actualités internationales, à Angessour, dans le 5e arrondissement, il faut 24 heures pour obtenir un bidon d'eau. Une famille dépense près de 2000 arrières par jour pour obtenir de l'eau potable. Une situation qui commence à peser lourd pour les habitants de cette commune. Reportage. Jusqu'à maintenant, j'attends encore de l'eau provenant de la pompe à eau. Nous sommes à court et pourtant j'ai déposé un bidon à la pompe depuis hier matin. Hier soir, nous n'avons encore rien eu. Donc ce matin, nous avons dû demander de l'eau auprès de nos voisins qui ont un puits. Nous sommes obligés d'économiser au maximum le peu d'eau que nous obtenons. Après 24 heures, cette mère de famille attend toujours le retour du bidon d'eau déposé auprès de la pompe publique pour avoir de l'eau potable. D'autre part, le prix du bidon a augmenté à 40 arrières. S'il y a 6 mois, il était à 30 arrières. Une famille dépense donc près de 2000 arrières par jour en comptant la rémunération de la personne en charge du transport des bidons, selon les explications de l'un des habitants de cette commune. Outre l'écolage de mes enfants, le loyer, la facture de l'électricité et la nourriture, je dépense près de 2000 arrières par jour pour avoir de l'eau potable, soit près de 60 000 arrières par mois. Une dépense considérable, on se croirait dans le sud. En plus, la quantité que nous obtenons est loin de suffire. Nous sommes parfois obligés de faire la queue à minuit juste pour avoir de l'eau. La situation que vivent les habitants d'Angessour n'est qu'un cas parmi tant d'autres à Antananarivo. 24 heures pour obtenir un bidon d'eau. Et pour beaucoup, la distance entre la pompe à eau et leur domicile fait près d'1 kilomètre. Et pourtant, selon les normes internationales sur l'accès à l'eau potable, les points d'eau ne doivent pas dépasser une distance de 250 mètres de chaque foyer, soit un trajet de 10 minutes maximum. Au vu de la situation actuelle, Madagascar a encore un long chemin à faire avant de couvrir les normes nécessaires à l'obtention d'eau potable. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. Les Gilets jaunes seront reçus demain à Matignon. Édouard Philippe a confirmé l'invitation adressée à une délégation officielle de contestataires. Le chef de gouvernement français s'est finalement résolu à dialoguer avec les manifestants. Reportage de France 24. Une arrivée en hélicoptère au cœur d'un périmètre bouclé, au pied d'un péage. La scène n'est pas habituelle, même pour le ministre de l'Intérieur. Il y a une semaine, c'est ici qu'ont été commises les dégradations les plus importantes. Vous avez là l'équipe qui a fait face aux manifestants. Vous avez eu peur ?
Honnêtement, sur le moment, oui. Ouais. Après, voilà, on a géré, mais oui, il y a eu, on a fait des suivis psychologiques pour nos salariés. Place ensuite au constat des dégâts. Car le 21 novembre dernier, le péage a été saccagé et incendié en marge d'une action des Gilets jaunes. Les dégradations, on le voit sur ces images amateurs, y sont très impressionnantes. Face à une fronde qui ne retombe pas, le ministre de l'Intérieur s'est lancé depuis hier en Gironde dans une opération de communication et de soutien aux forces de l'ordre. Le voilà par exemple cette nuit qui sert le café aux policiers dans une vidéo publiée par son ministère. L'image contraste avec celle observée au même moment à quelques kilomètres. Sur ce rond-point, plusieurs dizaines de gilets jaunes entamaient alors le blocage de dépôts pétroliers. Donc aujourd'hui, on a décidé d'arrêter de bloquer le citoyen, mais de bloquer l'État, enfin d'essayer de faire mal à l'État. On essaye de frapper un peu plus fort que les autres jours. L'opération n'a cependant duré que quelques heures. Les gilets jaunes ont rapidement été délogés par les forces de l'ordre. On n'a pas eu le choix. C'est soit ça ou soit on se tapait 5 camions de CRS. Voilà. Malgré l'intervention des gendarmes, ces gilets jaunes rappellent leur détermination et promettent de passer à nouveau à l'action. Et la Géorgie s'est choisi un nouveau président soutenu par le parti au pouvoir. L'ex-ambassadrice française a recueilli 59% des voix, 20 points de plus que son rival. Reportage de France 24. Salomé Zourabichvili a donc été élu avec presque 60% des voix à ce poste devenu essentiellement honorifique en Géorgie. Notre choix, c'est celui d'une Géorgie en paix, libre, où tous les citoyens disposent des mêmes droits. Notre choix est celui du dialogue avec ceux qui n'ont pas voté pour moi aujourd'hui. La nouvelle présidente, qui a la double nationalité française et géorgienne, a bénéficié du soutien du parti au pouvoir, le Rêve géorgien. C'est la formation politique de l'oligarque Bidzina Ivanishvili, tombeur en 2012 du mouvement national uni de l'ancien président Mirei Saakashvili. Ce dernier, qui vit en exil, a aussitôt dénoncé une fraude électorale massive. Au premier tour, Zourabichvili était arrivé au coude à coude avec le candidat de l'opposition Grigol Vachadze, largement perdant donc au second tour. Peu importe les résultats du vote, nous avons atteint nos objectifs. L'un étant de créer et unifier nos positions. Nous resterons unis et tout commence aujourd'hui. Ce scrutin pourrait préfigurer la confrontation à venir lors des législatives de 2020 entre le Rêve géorgien et le mouvement national uni de Saakashvili. Si les deux partis militent chacun pour le rapprochement de la Géorgie avec l'Union européenne et l'OTAN, de vives tensions ont émaillé ce scrutin présidentiel. L'opposition a accusé le Rêve géorgien d'avoir agressé des membres du parti de Grigol Vachadze et Salomé Zourabichvili a affirmé avoir reçu des menaces de mort. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Une conférence sur la sécurité a été tenue aujourd'hui au CCI VAT. Il s'agit d'un forum organisé dans le cadre du projet IEM. Plusieurs suggestions ont été émises au cours de cette rencontre. Des stratégies de l'IEM ont également été développées au cours de cette journée. Et Madagascar a participé à la première conférence internationale de haut niveau sur l'économie bleue durable. La grande île commence à s'ouvrir à l'économie bleue et toutefois, de nombreux points mériteraient encore d'être améliorés pour contribuer au développement de ce secteur. Et enfin, les Gilets jaunes seront reçus demain à Matignon. Édouard Philippe a confirmé l'invitation adressée à une délégation officielle de contestataires. Et le chef de gouvernement français s'est finalement résolu à dialoguer avec les manifestants. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente soirée en compagnie de Cool TV.